Voilà. Ajoutons maintenant une zone de texte. Donc, on va réduire un petit peu tout ça. On va, voilà. Hop là. Et on va ajouter une zone de texte. Pour ça, on clique sur Insérer, zone de texte. On va entrer Manufacturer Analysis. Passer en surbrillance, sélectionner la police, la même mais en bold, là, celle-ci. Voilà. Taille, moi je vais sélectionner 20, mais vous sélectionnez la taille de police en fonction de la résolution de votre écran, parce que ça peut changer d'un écran à un autre. Donc voilà, moi je mets 20, pour ne pas que ça prenne non plus trop de place. Voilà, je vais mettre ça comme ça, ici par exemple, ou plutôt ici, parce que là on va mettre le logo après. Voilà, ça va être quelque part par là, voilà. Et si vous avez besoin d'une aide visuelle pour aligner vos différents visuels sur le Canva, vous pouvez cliquer sur Afficher et quadrillage. Et donc là, vous avez un quadrillage qui vous permet d'avoir une aide visuelle tout simplement pour aligner vos différents objets. Voilà, donc je décoche, moi j'en ai pas forcément besoin. Ensuite, assurez-vous de sélectionner un espace blanc du Canva, d'accord, hein, et cliquez sur le rouleau, on va ajouter une image d'arrière-plan. Donc arrière-plan de la page. Là, on va pouvoir sélectionner non seulement une couleur ou alors ajouter une image. Nous, on va ajouter une image. Pareil dans voilà, Data, Background. Donc dans votre dossier Dashboard in a Day, vous avez normalement une image qui s'appelle Background. Sélectionnez-la. Voilà. Donc là, le background n'est pas visible parce qu'on a, un arrière-plan qui est blanc là. Mais si je réduis la transparence là à 0, voilà, là, notre arrière-plan est maintenant visible. Très bien. Donc, ce que je vais pouvoir faire aussi là, comme ça, c'est réajuster mes autres visuels, comme ça, pour faire en sorte que ça matche un petit peu. Voilà. On va réduire. Le but, c'est qu'on ait tout ajusté de manière à avoir tous les fabricants qui apparaissent directement dans le filtre. Voilà, ici. Voilà, là, j'ai tous les fabricants. Voilà. Bon, ne vous en faites pas pour la couleur de l'arrière-plan, on va corriger tout ça après. Très bien. Très bien, on a peut-être encore... je vais sélectionner encore un espace vide du Canva et retourner dans arrière-plan de la page. J'ai peut-être... voilà. Dans ajustement de l'image, on va mettre ajuster ici. Ajuster. Voilà, ajuster. Ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est le paramètre à appliquer. Nickel. Maintenant, nous allons réorganiser nos visuels en fonction de notre arrière-plan, parce que notre arrière-plan a été designé spécifiquement pour accueillir des visuels. Donc là, je vois qu'on a une zone là pour inclure un visuel. Et ce qu'on va faire, on va réduire la taille de la matrice, d'accord, pour qu'elle cadre ici. Voilà, comme ça. Voilà. Là, nous allons mettre le revenu par country. Voilà. Nickel. Ici, nous allons mettre la jauge. Nickel. Et là, on va pouvoir étendre celui-ci. Donc, les arrière-plans comme ça, là, que l'on vient d'ajouter, ça, vous pouvez les créer vous-même sur PowerPoint. Vous pouvez utiliser PowerPoint ou bien un logiciel de design comme Photoshop. Voilà, c'est comme ça qu'on crée ces arrière-plans-là. Ça peut permettre d'ajouter une touche d'originalité à vos rapports. Donc ici, là, on va pouvoir aussi changer l'arrière-plan et par exemple le mettre en transparent ou en bleu. Un bleu qui va matcher par exemple avec l'arrière-plan. Donc je vais essayer, on va voir si on peut appliquer un bleu. Ah, peut-être que celui-ci, voilà. Exactement, parfait, ça match. Et du coup, on va changer aussi la police. Et on va mettre par contre notre police en blanc. Voilà. Nickel. On va faire pareil pour le segment. Donc, dans arrière-plan, on va sélectionner le bleu, celui-ci. C'est le bleu du thème. Nickel.
Voilà. Impeccable. Là, on va insérer notre logo. Donc, on va aller dans Insérer. Une image cette fois. Et on va sélectionner Van Arsdale Logo, ici. Voilà, notre logo est là. Super. Je vais réduire encore un petit peu celui-ci. Non, plutôt le décaler un petit peu vers la gauche. Voilà. Impeccable. Voilà, super. Donc nous avons un beau rapport qui est en train de se dessiner là. Nous avons très bien progressé. Donc dans la prochaine séquence, je vais vous montrer comment importer un visuel du marketplace. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un compte Power BI. Un compte Power BI. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez continuer à suivre la vidéo, mais si vous avez votre compte Power BI, vous allez devoir vous connecter. Allez, à tout de suite.